Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous prépare une guidance pour les énergies de la semaine du 12 au 18 juin, voilà, 2023. Si toutefois vous tombez sur cette guidance en dehors de ces dates, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qui se passe, ce qui se dit pour votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant. Vous aurez peut-être un message. Donc ça va être en fonction des signes. Et puis, si toutefois ça vous parle, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, mais aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la petite clochette qui vient dire, voilà, vous avez la possibilité en fait de cliquer une seconde fois pour dire que vous souhaitez être prévenu des nouvelles vidéos dès qu'elles sont sorties. Donc ça, c'est à faire si vous le souhaitez, bien évidemment. Allez, c'est parti pour le tirage. Et on commence avec nos amis béliers, avec l'oracle bleu. Voilà, pour... Alors, oui, non, ça fait beaucoup. On va garder celle-ci qui était retournée. Alors, ici, on a... Ah, d'accord, c'est intéressant comment ça se présente. On a ici au milieu la carte de l'initié. On nous parle ici pour les béliers de savoir... moi, ça me parle comme ça. De savoir vraiment ce que vous souhaitez. Il y a peut-être un choix à faire pour vous les béliers parce que à gauche, on a ici la montagne et ici à droite, on a la ville. C'est comme si vous aviez vécu dans les deux et que vous aviez pris en compte les spécificités, pardon, c'est difficile à dire, de chaque façon de vivre. Et on vous parle ici de faire un choix. Alors peut-être que c'est pas effectivement entre la montagne et la ville. Peut-être que c'est un autre choix, bien évidemment, c'est un tirage général. Mais ici, en tout cas, on vous parle d'un choix à faire, en tout cas, hein. Vous connaissez, vous savez ce qui est le mieux pour vous, écoutez-vous. Pour d'autres personnes, peut-être effectivement qu'il y aurait besoin de s'oxygéner par rapport à la montagne ou mer, hein, éventuellement, pourquoi pas aussi, parce qu'on a beaucoup de bleu ici, donc ça pourrait aussi être la mer. En tout cas, on a besoin de s'oxygéner pour d'autres personnes, hein. La ville ici vient faire écho à tout ce qui est en lien avec le quotidien. On nous parle de quelque chose de difficile, de lourd. Donc attention à pas vous surcharger. C'est, je pense, aussi pour ça qu'on vous parle de la montagne, pour s'oxygéner, sortir un petit peu de tout ça. Donc sans forcément parler de montagne, on peut aller à la campagne, on peut aller à la mer, on peut aller... Voilà. On s'oxygène dans tous les cas. Voilà. On sort de cette routine très, comment dire, très, très prenante, trop prenante. Voilà, pour vous les béliers. Allez, pour les taureaux, quelles sont les énergies de la semaine? Alors, j'ai une carte qui a sauté, qui est partie ici. Voilà. Pour les taureaux, quelles sont les énergies du 12 au 18 juin 2023? Les taureaux. Bah oui, mais non, là, ça fait trop. Celle-ci s'est retournée dans le jeu. Voilà. Allez. Alors, pour les taureaux, certaines personnes, certains taureaux connaissent au jour d'aujourd'hui une période un petit peu délicate. On a l'impression de stagner, on a l'impression d'être un petit peu perdu aussi dans sa vie, de manière générale, hein, j'ai l'impression. Il y a peut-être des personnes qui ont vécu des choses un peu compliquées, qui ont remis certaines choses en cause. On vous parle d'exploiter vos talents. Il y a des choses qui ont refait surface peut-être il y a quelque temps. Vous les aviez laissées de côté ou ignorées pendant un temps. Et on vous demande ici, on vous conseille de remettre ses capacités, ses techniques, cet art finalement,
de le remettre en route, de l'exploiter quelque part. C'est quelque chose qui va vous apporter un peu d'équilibre, parce que là, les choses, elles sont un peu trop figées. Alors peut-être qu'il y a des personnes pour qui cet art, c'est en lien avec des minéraux, c'est possible aussi. Peut-être que pour d'autres, il y a besoin de refaire des compléments au niveau il y a peut-être des carences, des choses comme ça, donc il y a peut-être des choses à faire au niveau des compléments alimentaires, etc., pour retrouver une énergie qui soit bonne pour vous, au niveau du corps, hein, j'entends, dans votre équilibre. Donc il y a peut-être des choses un peu comme ça pour vous, les taureaux. Allez, pour les cancers, pour les gémeaux, pardon, les gémeaux. Pour les gémeaux, quelles sont les énergies de la semaine du 12 au 18 juin 2023? Allez, pour les gémeaux, on a ici une problématique concernant le regard des autres. Il y a des liens avec les autres qui ne sont pas forcément évidents. Il y a eu beaucoup de choses négatives avec les autres, hein, des trahisons, des choses comme ça, de l'injustice, beaucoup de blessures par rapport aux autres, beaucoup de freins aussi quant au regard des autres. Donc il y a besoin de travailler des choses, hein. Quand je vous parlais d'injustice, ici on a la loi. Alors ça peut être effectivement la loi humaine ou la loi divine. En tout cas, il y a besoin de retrouver un équilibre et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous parle de toutes vos blessures ici à côté. Il y a peut-être des choses à travailler, retrouver un équilibre en vous. En tout cas, on vous parle d'espoir, c'est possible. Ne restez pas dans des pensées limitantes, dans des croyances limitantes. Ne voyez pas les choses de manière négative. C'est ce qu'on vous dit. L'espoir est là, il y a des possibilités de guérir tout ça. Voilà pour vous, les Gémeaux. Allez, pour les cancers, quelles sont les énergies du 12 au 18 juin 2023 ? Pour les cancers, ici, on vous parle de l'énergie du feu. Il y a peut-être des désirs, des désirs, des envies que vous laissez de côté. On vous parle en même temps de la convoitise à côté, donc ça va un peu dans le même sens. On vous parle de choses, attention, restez peut-être discret sur certains points, parce que ici on a le notaire. Il y a peut-être des choses à éclaircir au niveau de la loi, au niveau de quelqu'un ou d'une hiérarchie, parce qu'après c'est une guidance générale, donc on pourrait transposer ça aussi dans le travail. Il y a peut-être des choses à voir à ce niveau-là, hein. Donc des choses à gérer. On vous parle, ouais, je sais pas, on vous dit de pas être trop ambitieux sur certains points. Il y a des choses que vous convoitez qui sont pas forcément possibles ou qui vous sont pas forcément destinées à vous. Alors, si toutefois c'est le cas effectivement et que c'est pas destiné à vous, n'ayez crainte, l'univers vous enverra ce qu'il y a de bon pour vous. Donc ne soyez pas trop déçus si toutefois ça n'allait pas dans votre sens. Allez, pour les lions, quelles sont les énergies de la semaine du 12 au 18 juin 2023 pour les lions? Alors, il y a visiblement quelque chose en rapport avec une émotion négative. On vous parle ici de chagrin. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas exprimées. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez apprendre et qui vont vous amener du chagrin. En tous les cas, avec la mer ici, on vous parle d'émotions qui sont là et qui vont remonter. Donc on parle du chagrin en même temps à côté, hein. Donc c'est pas déconnant du tout. On vous invite à vraiment faire une introspection en vous pour aller chercher ces émotions qui depuis longtemps cherchent à vous parler. Vous les avez mis sous cloche trop longtemps, vous les avez mis de côté trop longtemps, et aujourd'hui si vous avez aussi mal, je vais pas dire c'est votre faute, c'est
ça sert à rien de vous culpabiliser, mais c'est juste qu'à un moment donné, bah, ça s'est amplifié, ça s'est accumulé et forcément, oui, ça fait plus mal. Ça fait plus mal, hein, dans ce sens-là, quand je dis plus. Donc on vous invite vraiment à aller chercher à l'intérieur de vous, ce qui vous fait mal depuis déjà longtemps, d'où aussi la carte des études. On a besoin d'aller chercher, d'aller, se renseigner, d'aller faire une expédition en soi pour, aller, découvrir ce qui s'y cache, ce qu'on a longtemps réprimé pour le guérir enfin. Voilà, donc ça, c'est des choses bien évidemment qu'on peut faire avec les soins énergétiques. On peut aller faire aussi de l'hypnose aussi quand c'est vraiment très profondément ancré. Donc n'hésitez pas vraiment à me contacter si besoin. Mes coordonnées sont à la fin de la vidéo. Allez, pour vous les vierges, quelles sont les énergies du 12 au 18 juin 2023 ? Pour les vierges, bon, on aura 4 cartes. Allez, pour les vierges. Pour les vierges, ici, on a... Ah, d'accord. Pour les vierges, ici, on a quelque chose en lien avec la maison. Alors, la maison, symboliquement, ça peut être plusieurs choses, sachant que c'est une guidance générale. Donc, la maison peut être effectivement le foyer, mais aussi votre propre intérieur. Donc, la maison, ça peut être ça. La maison, ça peut être aussi... Alors, j'allais vous dire un projet parce qu'à côté, on a la carte de l'enfant. Donc, ça peut être aussi un projet, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vient s'ajouter, quelque chose qui est peut-être prévu depuis un petit moment, mais qui a peut-être tardé à se faire, vous voyez, ce genre de choses. Donc, soit effectivement, on est clairement dans la carte telle qu'elle est notée ici, l'enfant avec peut-être une grossesse, ce genre de choses. Ou alors effectivement c'est un projet immobilier ou ce genre de choses, mais en tout cas il y a un changement qui vient dans le foyer puisque effectivement on a derrière cette carte du changement. Alors moi j'ai l'impression quand même que le changement il vient bouleverser un petit peu l'équilibre qu'on avait établi. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est négatif, mais ça amène en tout cas à une transformation. Transformation que je ne ressens pas forcément négative non plus. Donc c'est pour ça que je vous en parlais juste avant. Mais ça amène son lot de bouleversements. Ça amène des changements d'habitude, peut-être des choses comme ça. Ce qui est le cas hein, quand on a un enfant qui arrive. Mais ça peut être aussi un projet, hein, voilà, pour vous les vierges. Donc n'hésitez pas à me tenir au courant de votre côté. Merci beaucoup. Allez, pour les balances, quelles sont les énergies de la semaine du 12 au 18 juin 2023 pour les balances? Alors pour les balances, on vous parle de vous remémorer de certaines choses qui se sont passées à l'automne dernier ou éventuellement on vous invite à vous projeter un peu plus vers l'automne de cette année. Donc à voir comment ça va vous parler. C'est une guidance générale, donc c'est compliqué vraiment d'être précis dans ce genre de contexte. Vous prendrez bien évidemment ce qui vous parle. Dans tous les cas, on vous invite à être plus ou moins dans des énergies de sérénité. Puisqu'on a ici cette carte, on a l'impression que ce personnage finalement vient contempler quelque chose, mais qu'il est plutôt serein par rapport à ce qu'il contemple, par rapport à ce qu'il regarde. Donc il y a peut-être effectivement quelque chose contre lequel vous ne devez pas lutter, mais plutôt accepter. Il y a peut-être des choses qui sont en train de se faire, on vous demande de laisser le temps aussi se faire, si toutefois on vous parle de l'automne prochain, ou de contempler, peut-être d'aller voir ce qui s'est passé depuis cet automne. Il y a eu des changements, il y a eu des choses qui sont venues. On vous a inspiré, hein, vos guides vous ont inspiré. Donc, si ça fait partie du passé, effectivement, c'était de leur part. Il y a peut-être des choses justement que vous avez créées lors de l'automne dernier. Il y a peut-être des choses que vous avez lancées, mis en place, etc. Ça a été guidé, vous avez été guidé. Si toutefois ça vous parle plutôt pour le futur, effectivement,
vous serez également inspiré. On va vous guider, on va vous donner des messages dans ce sens-là. Donc, zen, ça va arriver. Allez, pour les scorpions, quelles sont les énergies de la semaine du 12 au 18 juin? Alors, ça fait trop de cartes. Moi, je peux prendre celle-ci. Allez, pour les scorpions. Pour les scorpions, on a ici... Alors, on a ici des énergies plutôt aériennes, plutôt légères. Peut-être justement en lien avec un jeune homme. On a cette carte ici du jeune homme. Le jeune homme, c'est voilà, quelqu'un qui, a priori, ne se prend pas trop la tête sur les choses, qui laisse venir les choses à soi. Voilà, il y a des choses de ce style-là dans ce tirage. Alors après, voilà, vous prendrez également les signes qui vous correspondent par rapport à ça. Il y a les Gémeaux, la Balance et le Verseau, je crois, de mémoire. Mais voilà, n'hésitez pas à venir corriger dans les commentaires si je me suis trompée, ça peut arriver. En tout cas, on vous indique ici que peut-être effectivement vous aurez besoin de légèreté pour certaines choses qui vont venir à vous, certaines choses nouvelles. Il y a besoin de... Ça fait bizarre de dire ça, mais ils nous disent de s'ancrer dans la légèreté. Comme si les énergies avaient été trop lourdes auparavant et qu'on vous invite à voir quelque chose, enfin, à voir les choses d'un œil plus léger, en fait. C'est dans ce sens-là. Mais la formulation est un petit peu étrange, c'est vrai. Donc, quelque chose qui arrive à vous. Alors, on vous parle de la gestation, donc nouveau projet peut-être, une nouvelle idée, ou éventuellement une naissance pour d'autres, mais moi je le ressens plus ici comme un projet, quelque chose qui de nouveau qui arrive à vous. Hein, voilà, on est plus dans ces énergies-là selon moi. Après, vous prendrez bien évidemment ce qui vous parle. Allez, pour les Sagittaires, quelles sont les énergies du 12 au 18 juin 2023 pour les Sagittaires? Tiens donc, ça m'étonne même pas d'avoir cette carte de la femme. On a ici une femme ou une énergie féminine. Alors, ça peut être vous, ça peut être un homme avec une énergie féminine également. Ça peut être une femme que vous connaissez. Dans tous les cas, cette femme, on l'invite à se détacher de certaines choses ou de certaines relations. Visiblement, il y a un tri à faire. Peut-être que chez cette femme, il y a un petit peu de dépendance affective, il y a des petites choses à travailler en lien avec la blessure d'abandon. Donc à voir comment ça vous parle, mais ça pourrait être bien de faire un soin là-dessus. Donc si jamais vous souhaitez le faire avec moi, il y a bien évidemment mes coordonnées à la fin de la vidéo. Dans tous les cas, ici, on demande à cette femme de reprendre son pouvoir. Alors le fait qu'on ait ici à la fois un personnage féminin et un personnage masculin, on vient de voir ici cette femme qui doit se détacher de certaines choses et reprendre son pouvoir. Donc effectivement, cette femme, peut-être qu'elle était trop dans l'énergie yin, féminine, et qu'on lui demande d'acter certaines choses, de reprendre son pouvoir en reprenant son énergie un petit peu yang, de faire parler son énergie yang. Il faut savoir qu'on a les deux polarités en nous, donc ici on l'invite vraiment à acter les choses, à reprendre son pouvoir par rapport peut-être à une relation toxique peut-être, hein, parce que quand on est en dépendance affective, on est souvent en lien avec des personnes qui sont un peu manipulatrices, de pervers narcissiques, etc. Donc c'est pas forcément toujours très épanouissant, et ici on vous demande de reprendre votre pouvoir. Voilà. Voilà pour vous les Sagittaires. Allez, pour les Capricornes, quelles sont les énergies de la semaine du 12 au 18 juin 2023 pour les Capricornes? Oh là, ça fait trop. Je vais prendre celle-ci. Allez, pour les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, visiblement, il y a des personnes qui prennent conscience du sacrifice. Alors, probablement de leur sacrifice à eux. Voilà, ils sont probablement sacrifiés au sein d'une famille
au sein d'un couple peut-être, au sein d'un travail, etc. Ça peut être tout, tous les domaines, mais visiblement un sacrifice. Donc il y a une prise de conscience, il y a des choses qui doivent changer. C'est ce qu'on vous parle ici avec le voyage. C'est ce qu'on vous dit ici avec le voyage, parce que le voyage vous permet de sortir un petit peu de tout ça. Donc le voyage, ça peut être un déplacement, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement d'emploi, d'entreprise, de lieu de vie, etc., etc. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui bouge parce qu'on ne veut plus se sacrifier. C'est d'ailleurs ce qui va vous permettre de vous élever, cher Capricorne. Donc félicitations pour cette prise de conscience. Maintenant, il n'y a plus qu'à acter. Allez, pour les Verseaux, quelles sont les énergies de la semaine du 12 au 18 juin 2023? Pour les Verseaux, hop, voilà, on a nos 3 cartes. Allez, pour les Verseaux, d'accord. Alors, bon, il y a plusieurs choses, hein. On vous dit ici, je ne sais pas par laquelle commencer, mais les 3 sont liés. Les 3 sont liés, on vous parle à la fois de ressentir peut-être un effondrement dans votre vie, aussi bien dans tous les domaines, en fait, j'ai l'impression que ça vous concerne. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Dans tous les domaines, c'est un peu le bins, c'est un peu le bordel, le bazar, etc. Appelez-le comme vous voulez, mais dans tous les cas, ça marche plus. Ça marche plus. Et d'ailleurs, on a la carte à côté de la stérilité. On a bien vu que ce qu'on a mis en place dans le passé, ça marche pas en fait. Ça n'amène rien de positif pour soi. Ça amène à la stérilité. Il y a rien qui se passe, il y a rien qui se produit, tout stagne, tout bloque, etc. Alors, peut-être aussi, alors ça me rappelle un message qui était déjà passé, un message de... Si ça vous... N'hésitez pas à laisser la... Si toutefois vous vous rappelez de ça, parce que vous avez été concerné, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais j'ai l'impression que le message revient. Donc il y a peut-être des changements à apporter, ou alors ça concerne un autre signe, je ne sais pas, mais visiblement ça insiste. Et on a ici l'indécision. Pourquoi ça avance pas? Parce qu'en fait, vous prenez pas de décision. Donc il serait peut-être temps maintenant de mettre en place des choses. D'apporter justement des changements, puisque vous avez constaté que votre manière de faire, votre schéma de fonctionnement ne marche pas, ça bloque, etc. Peut-être qu'il est temps de changer quelque chose. Alors changer quelque chose, ça ne veut pas dire changer du tout au tout, ça veut peut-être tout simplement dire changer un élément. Peut-être que c'est ça qui bloque, peut-être que c'est votre indécision, effectivement, qui bloque aussi. Donc il y a peut-être des choses à revoir dans tout ça. Voilà pour vous les Verseaux. Allez, et pour les Poissons, quelles sont les énergies de la semaine du 12 au 18 juin 2023 pour les Poissons? Ça fait trop de cartes, donc on va prendre celles qui sont tombées et en rajouter une. Bon, on en aura 2. Allez, pour les Poissons. Pour les Poissons, tiens donc, l'éléphant. Alors, pour les Poissons, on nous parle de quelque chose qui a pris forme avec le monde végétal. Le monde végétal, bien souvent, on le sous-estime, mais il va reprendre vie, bien évidemment, par cycle. Quand c'est l'hiver, bien souvent la nature elle est un peu au repos, etc. Quand on arrive le printemps, on sent que tout revient à la vie pour s'expanser en été. Donc soyez à l'image de la nature, faites des repos aussi. Parfois, on ne peut pas toujours être sur tous les fronts tout le temps. Donc il y a peut-être besoin de certaines choses. Alors, c'est marrant parce qu'il y a des choses là qui me semblent un peu contradictoires. On a la carte ici du patriarche. Le patriarche peut-être justement appartient au passé, qui pourrait s'apparenter symboliquement à la période de l'hiver où on a besoin de laisser les choses
reposer, décanter, partir de notre vie même parfois. Donc ça appartient à avant, au passé, à ce qui n'est plus utile là maintenant, pour l'avenir. On vous demande peut-être de nettoyer tout ça pour après avoir de nouveaux projets en tête, de l'ambition, de nouvelles idées, etc. Mais aussi pour voir les choses fleurir. Par contre, il sera nécessaire à ce moment-là d'acter, de faire le premier pas. Donc, prenez ce temps finalement de pause pour réfléchir à ce que vous souhaitez mettre en place dans la matière. Vous avez un petit temps là, vous avez un petit temps, on vous donne un petit temps pour savoir ce qu'il en est vraiment pour vous et ensuite pouvoir acter les choses. Voilà. J'espère que ça vous parlera. Je vous souhaite, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à le montrer si ça vous a plu, si ça vous a parlé, par les likes, les partages de vidéos, les commentaires, les abonnements à la chaîne. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt.